me déplace pas pour rien, je suis pas un imbécile. Quel est le sens de votre candidature, M. Cheminade? La campagne régresse au stade halal, comme dit le canard enchaîné. Moi, je veux l'élever. Et je veux dire, il y a deux problèmes fondamentaux. C'est la décomposition de l'Europe et la désintégration du système financier et monétaire, d'une part, et d'autre part, le risque de guerre dans ces conditions. Donc il faut élever le débat et répondre à ces vraies questions, qui sont une question du présidentiel, avec une campagne qui se déroule à un stade de Premier ministre, ou de ministre, ou même de préfet, où on fait des statistiques sur un corps malade. C'est ridicule. Vos propositions? Mes propositions, c'est très vite séparer les banques d'affaires des banques de dépôt et de crédit pour que les banques puissent faire leur fonction utile à l'économie, le dépôt, gérer les dépôts et donner du crédit à l'économie, et que les banques d'affaires, si elles ont perdu et triché, qu'elles tombent en banqueroute et qu'on les laisse tomber en banqueroute, qu'on s'en débarrasse, et qu'on fasse une véritable économie basée sur du crédit productif public avec des banques nationales. Et ça permettra de faire sauter le verrou financier et de faire une véritable politique sociale, de justice sociale, pour que le travail ne soit plus une marchandise, comme c'est le cas actuellement. Comment vous pouvez déjà voir vos signatures? Ça paraît assez incroyable, il y en a qui ont du mal. C'est incroyable pour ceux qui n'ont pas fait leur travail proprement ou correctement. Nous avons établi une relation depuis 1995 avec des maires. C'est un long cheminement. Il y en a qui ont signé parce qu'ils sont d'accord avec nos idées, d'autres qui apprécient les idées sans être nécessairement d'accord. Et je veux remercier ces maires, je veux les remercier vraiment de tout cœur, parce que c'est eux qui nous ont permis d'être là et qui ont permis, dans cette campagne, d'amener quelque chose qui est différent de celle des autres. Et en plus, je veux remercier nos militants aussi, nos militants qui, depuis octobre 2010, sont mobilisés. Il y a les nôtres et ceux de Lutte ouvrière qui ont été mobilisés. C'est pas un hasard que Nathalie Arthaud et moi-même venions les premiers remettre les candidatures. En 1995, vous aviez obtenu 0,2% des voix. À quoi ça sert? C'est pour élever le débat en France et traiter de vraies questions et mettre l'enjeu sur la table. Et ça permet de le faire. Malheureusement, c'est la seule élection qui est une élection dans laquelle le facteur financier joue beaucoup moins, puisque si on a les 500 signatures, jusqu'à 800 000 € on est remboursé. Nous n'aurons même pas une campagne à 800 000 € d'ailleurs, nous aurons une campagne à beaucoup moins. Mais c'est le moment peut-être de l'histoire où le low cost l'emporte sur les grandes compagnies. Quand vous aviez fait campagne en 95, vous n'avez pas été remboursé de vos frais de campagne, vous en êtes tout financièrement maintenant? Eh ben, ils me réclament toujours, ils ont saisi tous mes biens, ils ont hypothéqué tous mes biens. Et ils disent voilà, il faut rembourser ces fameux 150 000 qui sont devenus 170 000 €. Or, Maurice Faure ou Jacques Robert ont dit très clairement ce qui s'était passé au Conseil constitutionnel. Les Inrecuptibles, d'ailleurs, ont fait un très bon article là-dessus, qui est, je pense, devenu l'article de référence. Donc cette campagne, ça vous permet un peu de vous renflouer finalement? Oh non, pas du tout, je m'en fiche éperdument. Elle ne permettra pas de me renflouer, elle permettra de faire face aux dépenses justifiées de la campagne. Et beaucoup moins de tous les autres, qui ont 75 millions à se partager de l'État chaque année, sans parler des mallettes, des valises et puis des fadettes. Vous n'avez pas de petites mallettes? Oh non, sûrement pas. Mais vous allez faire comment pour la financer cette campagne? Ah ben, nous avons des dons de personnes, nous avons des prêts, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir financer une campagne à coût limité. C'est-à-dire 350 000 €, 400 000 €, non. Un peu suicidaire par rapport à 95? Pas du tout, c'est les idées qui comptent, c'est pas le reste, c'est pas les moyens financiers. Ce qui compte, c'est pouvoir parler aux Français et poser vraiment les questions qu'ils méritent et qui eux-mêmes sont en train de se poser à l'intérieur d'eux-mêmes, mais auxquelles les autres partis ne répondent pas. Vous êtes un candidat classé à gauche, à droite? Moi je dis gaulliste de gauche, je pense que le symbole de ma campagne, c'est un peu la statue du capitaine Dreyfus. Pourquoi est-ce que certains nous classent à l'extrême droite? Parce qu'il y a eu une campagne calomnieuse, venue d'ailleurs des États-Unis à cause de mon amitié pour Guillaume Larouche, où on a collé cette étiquette infamante. On avait collé celle d'extrême gauche d'ailleurs auparavant. Donc tout ça est risible. Les gens qui savent lire et écrire doivent juger par eux-mêmes et pas suivre les étiquettes. Aujourd'hui, on a une société d'étiquettes. Ça y est, vous avez les 500? Oui, 538. Qu'est-ce que ça vous fait? Même Marine Le Pen a du mal à recueillir ses signatures. Vous avez les 538. Que les maires sont intelligents, réfléchissent, et pour beaucoup, parce qu'ils sont d'accord avec les idées que nous défendons, pour d'autres, pour la démocratie, qu'ils ont voulu lancer dans l'arène quelqu'un qui a annoncé en 1995 que dans 10 à 12 ans, une crise financière et monétaire très grave allait se produire, qu'il fallait prendre des mesures, qu'il fallait s'en défendre. On ne l'a pas fait. On est arrivé où on est aujourd'hui et ce n'est que le début. La phase suivante de la crise, celle qui vient, fera bien voir que si on ne change pas les choses,
La Grèce n'est que le premier domino. Comment vous comptez convaincre les Français? Ils vous connaissent peu, vous êtes peu médiatisés? Ils réfléchiront aux idées et ils verront la cohérence des choses. Parce que je n'ai pas vu dans les autres programmes, j'ai vu beaucoup de jeux, notamment la de François Hollande ou celui de Nicolas Sarkozy, mais je vois très peu une cohérence d'idées et une cohérence d'ensemble entre ce qu'il faut faire pour faire sauter le verrou financier et à partir de ce moment-là, quelle politique on pourra faire dans le logement, dans la sécurité publique, dans l'emploi surtout, bien sûr d'abord, dans tous les domaines où il faut assurer une justice. Ce que j'espère, c'est de recréer ou de faire retracer les frontières politiques dans ce pays, c'est-à-dire ceux qui sont comme l'a dit François Hollande, mon principal adversaire, c'est le monde de la finance, moi aussi. Mais il l'attaque à moitié. Et quand il va à Londres, auprès de la City, il dit qu'ils n'ont rien à craindre de lui. Moi, je pense que la City a à craindre de moi, qu'elle le sait, et qu'une partie des diffamations et des choses qu'on a lancées contre moi, c'est à cause de cette crainte qu'il y a dans les milieux financiers internationaux, que le sujet soit mis dans un pays comme la France, qui est un pays profondément républicain, et où les gens seront prêts à se battre si on les incite à le faire. Alors quelqu'un comme François Hollande pense qu'on peut attaquer son adversaire, son principal adversaire, le monde de la finance, qu'on peut le faire à moitié. Moi, je pense que c'est impossible. On ne peut pas le faire à moitié, comme on ne peut pas faire un enfant à moitié. Est-ce que vous êtes ému du fait que vous, qui êtes crédité, donc c'est pas très bien connu dans les sondages, avez vos 500 signatures, alors que Marine Le Pen, qui est créditée de 15 voire 20% dans les sondages, a du mal à les... avoir du mal à les récolter? Je pense qu'elle n'a pas fait son travail et qu'elle a des difficultés à cause de cela. Je pense que les maires qui signent pour elle ne doivent pas être harcelés ni poursuivis, mais que si elle n'a pas fait son travail, eh bien, elle en paye les conséquences. Elle a cru que sa présence dans les médias et la complaisance des médias vis-à-vis de sa campagne, qui a été très grande, nous rouvrait les portes de mairie. Ben non, c'est pas vrai. Les maires ne pensent pas comme les médias, en tout cas parisiens, en tout cas les grands médias parisiens, le pensent eux. Ils ont leur forme et leur manière de juger. Qui sont les maires qui vous soutiennent? Ce sont des maires qui souvent sont des maires qui se pensent gaullistes et qui sont, disons, tout à fait insatisfaits par le pseudo-gaullisme de M. Sarkozy, qui d'ailleurs a dit à des historiens qu'il avait réunis que lui, le général de Gaulle, c'était pas sa tasse de Perrier. Et des maires de gauche qui disent voilà, il y a quelqu'un qui est cohérent et qui pense que le progrès technologique, la science, la recherche, c'est cohérent avec la justice sociale. C'est intéressant de le voir se présenter. La semaine dernière, Complément d'enquête vous a associé plus ou moins à une secte. Tout à fait même, eux. Je pense que Benoît Duquesne avait déjà fait une émission dans laquelle il s'était livré aux mêmes élucubrations contre moi en 1995. Ça s'appelle La Récidive et je crois que c'est à juste titre que le film Les Chiens de garde a montré là où il est. Vous rejetez toutes ces accusations? Il aboie pour avoir un sucre. Lyndon LaRouche, quand même, est une personnalité très controversée aux États-Unis. J'espère bien. Dans le système actuel, le système injuste et destructeur, où aux États-Unis, vous avez 4 candidats républicains qui sont des fascistes à la mode américaine et un candidat Obama qui a trahi toutes ses promesses et qui joue tout à fait le jeu des intérêts financiers. D'ailleurs, même Fukuyama l'a dit, si vous voulez aller au fond des choses, lorsqu'il a nommé Geithner, Summers et Orzag, on avait vu qui c'était dès le départ. C'était quelqu'un qui allait trahir tout. Alors on a aux États-Unis un vide politique et il faudrait qu'apparaisse un candidat, vrai candidat démocrate, on ne peut pas être LaRouche, il n'a pas l'âge, mais un vrai candidat démocrate qui représente vraiment la tradition de Roosevelt et des frères Kennedy. Et c'est ça que LaRouche a toujours défendu. Vous rejetez ces accusations de dérive sectaire? Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? C'est des accusations qui montrent l'imbécilité politique dans laquelle on se trouve et comment certains journalistes, pas tous, mais certains, surtout ceux qui sont en haut, agissent comme des chiens de garde du système. Et je serais tenté de dire des hyènes de service. C'est une revanche d'une certaine manière? Oh non, c'est pas une revanche, non. Je ne pense pas en termes de revanche. Je ne suis pas dans un match de foot ou dans du karaté ou dans une chose comme ça. S'il y avait un sport, ça serait du judo, où utilisant les forces de l'autre, je les mettrais à mon profit, et pas au mon profit, au profit des idées que je défends. C'est ça qui me semble important.